Donc on va commencer notre dars tout de suite, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui dans le cours numéro 8 dans l'explication de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin. Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette science c'est la religion, alors prenez garde et vérifiez et regardez de qui vous prenez votre religion. Donc on est arrivé maintenant dans un des points parmi les points où le cheikh explique de qui on ne doit pas prendre notre religion. Et le premier c'était al-jahil, l'ignorant. Et maintenant on rentre dans une autre catégorie. وَمِمَّنْ لَا يُؤْخَذُ عَنْهُ الْعِلْمِ الْمَجْهُولِ al-majhul, de la personne de qui on ne prend pas la science, c'est une personne qui est inconnue, l'inconnu. Donc, le cheikh ici, il explique. Il dit, al-majhul huwa kullu man tasaddara li ifadati an-nasi wa la yu'rafu haluhu min jihati al-ilm. قال الخطيب المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة أو من جهة راو واحد. وقال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. قال ملا علي قاري فيه تنبيه على التحري فيما يسمع من الكلام أو فيما يسمع من الكلام وأن يتعرف من القائل أهو صادق يجوز النقل عنه أو كاذب يجب الاجتناب عن نقل كلامه. Donc pour commencer, le cheikh explique que la personne qui est majhoul, c'est toute personne qui se met de l'avant pour faire profiter aux gens dans les questions de science, mais on ne connaît pas son état sur le plan de la connaissance et de la science, on ne sait pas son état. Et il mentionne les paroles ensuite de Al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Al-Kifaya. Il dit que l'individu qui est inconnu chez les gens de hadith, c'est toute personne qui n'a pas été connue, qui n'a pas la réputation d'avoir cherché la science en lui-même et que les savants également n'ont pas connu et dont les hadiths n'ont pas été rapportés excepté que par un seul narrateur. Celui qui n'a pas, ces hadiths n'ont pas été connus excepté que par un seul narrateur. Donc ils appellent cet individu-là majhoul. Et il mentionne ensuite les paroles de Abdullah dans l'introduction du Sahih de l'imam Muslim. Il dit que le shaitan il vient dans l'apparence d'un homme et
il se présente aux gens et il leur mentionne un hadith, mais c'est un hadith mensonger. Alors les gens se séparent par la suite et ils disent, chacun d'entre eux va dire, par exemple, j'ai entendu un homme dont je connais le visage mais dont j'ignore le nom qui m'a mentionné tel hadith. Et à cette parole, il y a un commentaire de Moula Ali Qari qui dit, il y a ici une indication qu'on doit faire attention et qu'on doit vérifier de qui on écoute les paroles, et également donc de qui on doit faire attention, on doit vérifier, on doit choisir de qui on écoute les paroles, et on doit arriver à connaître ou à être capable de reconnaître de la personne qui parle, est-ce qu'il est véridique est-ce qu'il est véridique et on a le droit de transmettre sa parole, ou bien est-ce qu'il est menteur et il faut au contraire ne pas prendre sa parole et ne pas la transmettre. Ensuite, il mentionne un autre exemple. Il dit: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الشيطان فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم لا إله حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من خاطبك منذ 3 ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان. Donc le cheikh ici il explique, il dit dans le hadith il y a également un exemple de ça dans le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu dans l'histoire du shaitan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abi Huraira qu'est-ce que tu as fait avec ton prisonnier la nuit passée. Il a dit au messager d'Allah, il a prétendu qu'il allait m'apprendre des paroles qui pouvaient me profiter, par lesquelles j'aurais pu avoir par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala allait me faire profiter si je lui laissais sa liberté, si je le laissais partir. Donc il m'a promis que si je le laissais partir, il allait m'apprendre des paroles par lesquelles Allah allait me faire profiter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abi Huraira quelles étaient ces paroles. Alors Abu Huraira a dit, il m'a dit, lorsque tu vas vers ton lit pour dormir, récite Ayatul Kursi du début jusqu'à la fin. Tu dis donc Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum jusqu'à la fin de ce verset. Et il m'a dit, du moment que tu récites ce verset, il y aura toujours un protecteur qui va venir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le shaitan ne pourra pas s'approcher de toi jusqu'au matin. Et les sahaba, bien entendu, ils étaient les plus ardents, les plus motivés à tout ce qui avait tout ce qui contenait quelque chose de bien, ou tout ce qui avait quelque chose de bien dedans, ils étaient toujours motivés et pressés de le connaître. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il t'a dit vrai, celui-là qui t'a parlé, il t'a dit vrai, mais c'est un menteur. Sais-tu qui pendant 3 nuits t'a parlé, ô Abu Huraira? Il a dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il dit c'était le shaitan. Il dit celui-là c'était le shaitan, c'était un shaitan. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans le Sahih. Le cheikh il commente à propos de ce hadith là et il dit: ففي الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في عدم اعتماده على قول من لا
يعرفه حتى يتثبت مما يدل أن المجهول لا يؤخذ عنه العلم ولا يقبل قوله إلا بعد التثبت من أهل العلم. Donc le cheikh il dit ici que dans ce hadith il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de la position de Abi Huraira, du fait qu'il ne s'est pas basé sur la parole de celui dont il ignorait son identité et son état, jusqu'à ce qu'il ait vérifié l'authenticité et la véracité de cette parole. Et ça indique que l'individu qui est inconnu, on ne prend pas de lui la science et on n'accepte pas sa parole jusqu'à ce qu'on ait vérifié auprès des hommes de science. Jusqu'à ce qu'on ait vérifié auprès des hommes de science. Ça c'est important ici, qu'est-ce qu'on lit maintenant dans cet exemple-là, parce qu'à notre époque en particulier, on a beaucoup de gens qui transmettent des informations par Internet et également par toutes sortes d'autres moyens, et puis ils diffusent des informations sur l'islam. Il y en a qui parlent même de l'islam, qui font des conférences, qui font des cours et tout, et on ignore parfois leur état, leur position, leur situation. Et ça fait en sorte que des fois on peut faire confiance à des gens qui ne méritent pas qu'on leur fasse confiance dans le domaine de la science. C'est arrivé souvent aussi dans certains cas que certains individus sont devenus très populaires, très célèbres, et puis qu'ils cachaient un manhaj qui était contraire à celui des salafs, puis après des années on a vu apparaître leur vrai visage, qu'ils montraient par exemple qu'ils appartenaient à des groupes ou des choses de ce genre. Puis après ça, donc les gens qui étaient disons attachés à eux et qui avaient appris beaucoup de ces individus-là devenaient souvent sentimentalement accrochés à ces individus-là, puis ils n'acceptaient pas qu'on mette en garde contre eux ou qu'on mentionne des choses à leur sujet qui sont vraies par rapport à leurs erreurs ou des choses comme ça. Donc ils se mettaient en colère, et puis tout ça c'est dû au fait qu'ils prenaient des gens qui justement, des gens dont on ne connaissait pas la réalité, dont on ne connaissait pas leur état. Donc ça veut dire que aujourd'hui on n'est pas obligé de prendre notre religion de n'importe qui. C'est pas n'importe qui parle de l'islam, ça veut dire qu'on est obligé de prendre notre compréhension et notre connaissance de l'islam de ces individus-là. Au contraire, on doit même faire des efforts pour chercher les ulama et apprendre d'eux directement. Comme ça, on sait que les personnes de qui on prend notre science, ce ne sont pas des gens qui se sont réveillés un bon matin et qui ont décidé comme si, ça y est, je vais donner des cours sur l'islam, ou des choses comme ça. Non, ce sont des gens qui ont fait cette quête de la science pendant des années, et on connaît leur manhaj, on connaît leur position, et ce sont des gens honnêtes et sincères et véridiques. Et ce sont de ceux-là qu'on prend notre science, les ulama. Ensuite, le cheikh il explique encore d'autres points en mentionnant les paroles du cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Il dit al-kutaybat al-kathira al-kutaybat kathira wa kathiratun aydan min unasin majhulin la yu'lamu anhum sabiqu ilm ولا سابق فقه فيحصل فيها إذا خالفت الحق ضرر على العامة ولهذا أنا أنصح أن لا يلتقى من هذه الكتيبات إلا من عرف أصحابه وأنهم من العلماء الموثوقين بهم دينا وعلما حتى لا يضل كما قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فالمسألة ليست بهينة فأرى أن الإنسان خصوصا من ليس عنده علم كاف أن لا يقتني هذه الكتيبات وأن يرجع إلى كتب أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم. Donc ici le cheikh
Ibn Uthaymin, il mentionne dans son livre Wasaya wa Tawjihat li Tullab al-Ilm, il mentionne les paroles suivantes. Il dit, les petits livres maintenant ils sont nombreux, il y en a beaucoup de petits livres qui sont publiés et ça vient de beaucoup d'individus qui sont inconnus. On ne leur connaît pas, on ne connaît pas leur précédence, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'ils ont comme acquis comme science ni comme fiqh. Donc ils n'ont pas de précédent dans la science ni dans le fiqh. Et donc, lorsque ces individus-là contredisent la vérité, ça amène beaucoup de mal pour le commun des musulmans. Et donc, il dit, et c'est pour cette raison-là que moi je ne conseille pas aux gens je ne conseille pas aux gens de se procurer ce genre de petits livres dont on ne connaît pas les auteurs, excepté si ce sont des auteurs qui sont des ulama en qui on a confiance dans leur religion et dans leur science, pour pas qu'on s'égare. Et comme certains parmi les salafs ont dit, cette science c'est une religion. Alors regardez, vérifiez de qui vous prenez votre religion. Donc il dit la question c'est pas quelque chose d'apprendre à la légère, c'est pas quelque chose qui est si simple comme ça qu'on prend à la légère. Il faut voir, donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est pas quelque chose de simple. Et dit moi, en ce qui me concerne, il dit je vois que chaque individu, en particulier celui qui n'a pas de ilm suffisamment, qui n'a pas suffisamment de ilm, qui n'est pas un talib ilm, qui n'a pas acquis suffisamment de ilm, il ne doit pas se procurer ce genre de livre, ce genre de petits livres. Il doit plutôt retourner aux livres des ulama, des gens de science, en lesquels il a confiance auquel il a confiance en la science qu'ils détiennent, et il a également confiance du fait que ce sont des gens qui sont honnêtes, ils ont une amana dans la science. Donc ça c'est très important de vérifier de qui on prend, puis les petits livres qui sont publiés, des fois il y a plein de petits livres qui sont publiés, et surtout il y a plein de petits livres maintenant qui sont traduits en français. Quand on demande qui sont ces auteurs, qui sont ces traducteurs, on les connaît pas, et ça peut représenter un problème. Donc il faut faire attention et retourner vers les auteurs et les traducteurs qu'on connaît. On connaît d'où ils viennent et on connaît leur science, on a confiance en eux, on sait que ce sont des gens honnêtes. Ensuite, il y a une autre catégorie de qui on ne doit pas prendre la science, et ce sont Ahlul Ra'y al-Mahd al-Mujarrad an al-Dalil. C'est ceux qui se basent uniquement sur des opinions ou sur leur raison, leur logique, sans retourner à une preuve du Coran et de la Sunna. Donc on va lire qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là, et on revient en même temps à qu'est-ce que j'avais expliqué dans les cours précédents sur la question de Ar-Ra'yu. Hier j'avais mentionné une athar de Sufyan al-Thawri qui mentionnait que les gens qui avaient le droit de faire la fatwa, c'est ceux qui possédaient la science du Coran et de la Sunna, qui mémorisaient les hadiths et qui également avaient un ra'y, qui connaissaient le ra'yu. Et j'avais expliqué donc que ar-ra'yu peut avoir une signification vraie et une signification fausse, ou une signification correcte et une signification incorrecte. La signification qui est correcte, c'est lorsqu'on parle de ar-ra'yu, c'est-à-dire al-qiyas, qui est fait selon les conditions et les règles, et dans lequel on place le Coran et la Sunna comme étant la base, et également l'ijtihad, lorsqu'il est fait par les gens qui ont le droit de le faire, qui possèdent les aptitudes et les capacités de le faire, qui possèdent la science nécessaire et qui le font selon les règles. Donc ça c'est un exemple de ra'yu correct. On va mentionner des exemples, de toute façon le cheikh il a mentionné des définitions. Quand
quand on utilise le terme dans son sens correct et quand on l'utilise dans son sens qui est incorrect. On va donner des exemples dans ce que le cheikh a mentionné. Mais c'est pour dire aussi que ar-ra'yu dans son sens négatif, on va voir que ça peut vouloir dire aussi les fausses interprétations, les opinions qui ne sont pas basées sur le Coran et la Sunna. Ça peut aussi être considéré comme étant les bid'ah. Ça peut être aussi le genre de ta'wil et de kalam, le ilm al-kalam que les gens font, ils utilisent ça pour interpréter à tort et à travers les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, et donc on va commencer à citer quelques-unes des paroles des salaf au sujet du ra'yu et de ashab al-ra'yu ou ahl al-ra'yu, les gens qui se basent sur le ra'yu. Et à une certaine époque, on opposait ahl al-ra'yu à ahl al-athar ou ahl al-hadith. C'est de là qu'est venue l'appellation de Ahl al-Hadith ou Ahl al-Athar, pour opposer justement ces gens-là qui se basaient uniquement sur les opinions et sur leurs raisons, et qui mettaient de côté les textes du Hadith et les preuves du Coran et de la Sunna. Ils mettaient leur opinion devant, et donc c'est pour ça qu'on les a appelés Ahl al-Ra'i et Ashab al-Ra'i. Et souvent c'était parce que les gens de certaines régions du monde musulman à l'époque, c'était des régions dans lesquelles il y avait peu de hadiths, et en même temps aussi il y avait beaucoup de hadiths qui étaient inventés ou fabriqués par les innovateurs ou par les ennemis de l'islam. Et donc dans cette région-là, les gens étaient très très stricts dans l'acceptation des hadiths, et donc à cause de ça ils avaient très peu de hadiths, et donc au lieu de se baser sur les textes, ils se basaient sur un qiyas ou sur des analogies, et donc après par la suite les gens donc devenaient accrochés à des opinions de ce genre. Et puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Par opposition à ça, il y a d'autres régions dans le monde musulman où il y avait beaucoup de hadiths, et donc les gens ont commencé à faire cette distinction-là et appeler les gens Ahlul Hadith, quand c'était des gens du Hadith, ou Ahlul Athar, c'est dans le même sens, non, les gens du Hadith, et les autres, on les appelait Ahlul Ra'i. Et c'est quelque chose qui est devenu à la longue, ça a pris un sens péjoratif. Ça a pris un sens péjoratif, et c'est devenu un signe des gens de bid'a par la suite, Ahlul Ra'i, ou bien un signe des gens qui exagèrent dans le qiyas, et qui font le qiyas sans retourner à une base. Donc ça c'est une signification. Toutefois, ar-ra'yu dans son sens positif et dans son sens correct, qui respecte les règles et les conditions, dans ce cas-là, les salafs ils n'ont pas rejeté ce genre de ra'i, au contraire ils l'ont accepté et ils l'ont utilisé eux-mêmes. Donc ici le cheikh il mentionne, il dit قال عمر بن الخطاب إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا علم لنا فعرضوا السنن برأيهم إياك وإياهم. Donc ici c'est des paroles qui sont rapportées par ça on les retrouve, ces citations là on les retrouve dans de nombreux livres. C'est une parole qui est attribuée à Omar ibn al-Khattab, et il a été rapporté de différentes façons et de différentes versions, et Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya il mentionne donc ces différentes versions là, et il mentionne que les imams ont accepté cette parole comme étant une parole authentique. Ça dit que les gens du Ra'yu sont des ennemis de la Sunna. Ils ont été incapables de mémoriser les hadiths, et donc ils se sont échappés d'eux. Donc les hadiths se sont éloignés, ils se sont échappés d'eux, c'est-à-dire ils les ont oubliés, ils n'ont pas été capables de les mémoriser correctement, et lorsqu'ils ont été questionnés sur des choses sur la religion, ils ont été gênés de répondre et de dire je ne sais pas. Alors ils ont opposé les sunan par leur opinion personnelle. Et donc prenez garde à ceux-là, et
prenez garde et prenez garde pour vous-même et prenez garde à eux également. Donc ça c'est rapporté par ici il mentionne que c'est rapporté par Ibn Shubbah dans Akhbar al-Madina et par Daraqutni dans As-Sunan. En tout cas cette athar elle est rapportée par plusieurs d'entre les ulama. Et Al-Hafiz Ibn Hajar il mentionne dans Al-Fath أراد ذم من قال بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله التنقيب عليه. Donc il dit l'imam Ibn Hajar que Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a voulu faire ici, c'est blâmer celui qui mentionne son opinion et qui se base sur cette opinion-là, alors qu'il y a un texte explicite et clair dans un hadith à son sujet. D'accord, donc c'est ça le point, et pour quelle raison c'est les imams et les ulama et les sahaba ont blâmé les gens qui se basaient sur le ra'y. قال عمر بن الخطاب ردوا الجهالات إلى السنة. Ça c'est rapporté par Saïd ibn Mansour dans son Sunan. Omar ibn al-Khattab il a dit ramenez les choses que les gens ignorent, al-jahalat, à la sunna, ramenez-les à la sunna. وقال عطاء ليس الدين بالرأي ولكنه السمع. Rapporté par Al-Harawi dans Zamm al-Kalam. Donc Ata il disait, un des tabi'in, si je ne me trompe pas, Ata il disait la religion ne se base pas sur l'opinion, mais elle se base sur As-Sam'. As-Sam' ça veut dire la révélation en fait, qu'est-ce qu'on a appris par la révélation, parce que la révélation elle est entendue, on l'entend, hein? C'est qu'est-ce qui a été révélé et qu'est-ce qui est transmis verbalement, donc on l'appelle As-Sam'. Donc la religion c'est pas par l'opinion, par la raison, mais c'est par la révélation qu'on doit l'apprendre. قال مالك قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نتبع الرأي وإنه من اتبع الرأي جاء رجل أقوى منك في الرأي فأتبعته فأنت كلما جاء رجل غلبك أتبعته أرى هذا الأمر لا يتم. Ça c'est rapporté par Al-Fasawi dans Al-Ma'rifa wa Tarikh. Il y a d'autres paroles de l'imam Malik dans cette même signification. Ça dit que l'imam Malik il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé et cette affaire, c'est-à-dire cette religion, elle a été complétée, elle est terminée maintenant, elle est achevée. Et il faut uniquement maintenant suivre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et on ne se base pas sur l'opinion ou le ra'i. Parce que celui qui se base sur le ra'i, ou bien sur la raison ou des choses de ce genre, quand on dit ar-ra'i, ça peut avoir différentes significations, mais c'est dans le cas ici des significations mauvaises. Il dit si quelqu'un se base juste sur le ra'i et qu'un homme plus fort que lui vient avec son opinion qui est plus forte que la sienne, alors il va le suivre. Hein? Donc, si tu suis le ra'i, chaque fois qu'un homme vient te parler avec une opinion plus forte, tu vas le suivre et tu vas laisser ce que tu suis précédemment. Donc, il dit je vois que cette chose-là c'est pas correct, c'est pas complet. Et il y a d'autres paroles de l'imam Malik dans ce sens-là. Il y a un homme qui était venu le voir et lui a dit je vais discuter avec toi pour essayer de te convaincre dans quelque chose. Il a dit et si tu as raison, il a dit dans ce cas-là tu vas me suivre. Il a dit et si moi j'ai raison, et dans ce cas-là je vais te suivre. Alors il a dit et s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui a raison sur nous deux, allez, dans ce cas-là on va le suivre. Alors il a dit
alors dans ce cas-là, l'imam Malik lui a répondu en voulant dire si à chaque fois que quelqu'un vient et qui sait mieux débattre qu'un autre, on va laisser ce qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour suivre la parole ou l'argument de un tel et un tel, ça c'est pas correct. Et un autre il a dit si toi tu as perdu ta religion, alors va la chercher parce que moi j'ai trouvé la mienne. Donc c'est pour dire que des gens comme ça qui rentrent dans des débats, dans des discussions dans la religion, dans la croyance et dans des choses comme ça, donc souvent c'est des gens qui ne sont jamais stables, ils commencent à tourner d'une position et d'une autre parce qu'ils se basent sur le ra'i au lieu de se baser sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il mentionne les paroles d'un autre parmi les imams, parmi les salaf. Il dit Isam ibn Yusuf a dit قال عصام بن يوسف عليكم بالآثار وإياكم والرأي. Accrochez-vous au athar, au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prenez garde au ra'i, c'est-à-dire à l'opinion, au jugement, aux innovations, et ainsi de suite, aux opinions personnelles, à la raison qui est contraire à la sunna, et ainsi de suite. قال الإمام أحمد بن حنبل لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه ضغل. Donc l'imam Ahmad, comme c'est rapporté par Abu Daoud dans Masail al-Imam Ahmad, il dit tu ne peux pas trouver quelqu'un qui regarde dans les questions d'opinion et dans la raison, les philosophies, des choses comme ça, excepté que tu vas trouver que dans son cœur il y a quelque chose, il y a comme une noirceur ou bien quelque chose qui est pas bien dans son cœur. وقال الإمام أحمد وذكر الإمام أحمد حيل أصحاب الرأي فقال يحتالون لنقد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal a mentionné les ruses des gens de Ra'i. Il dit que ce sont des gens qui rusent pour opposer la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est rapporté également dans Masail al-Imam Ahmad de l'imam Abu Daoud. Donc ils font des ruses pour opposer la sunna. وقال أبو بكر ابن أبي داود أهل الرأي هم أهل البدع. Ça c'est rapporté par Ibn Abdul Barr dans Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Abu Bakr ibn Abi Daoud, il dit les gens de Ra'i ce sont les gens de Bid'ah. Et le cheikh Ahmed Bazmoul ici, il cite par la suite les paroles de son frère le cheikh Mohammed Bazmoul. Et là il explique les différentes définitions que peuvent avoir la signification du terme ra'yu dans les paroles des ulama. Donc il dit قال محمد بزمول الرأي يطلق عند السلف على معنيين. Chez les salaf, le terme ra'yu s'utilise dans deux significations. الأول الرأي بمعنى الرجوع إلى العقل وتقديمه على النص. والثاني الرأي بمعنى الرجوع إلى العقل مع تقديم نصوص الشرع عليه فهو القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طردا وعكسا. فالرأي بمعنى الأول مذموم إذ يقدم فيه العقل على النص فيما جاء فيه النص أو يقاس بالعقل دون الرجوع إلى أصل نعم. Donc le cheikh explique, il dit que la première signification du ra'yu dans les paroles des salafs, c'est ra'yu dans le sens de ramener, de retourner à la raison et de la mettre au devant des textes explicites de la charia. Et la deuxième signification, c'est ar-ra'yu dans le sens de revenir à la raison, mais en mettant au devant les textes de la charia.
Et dans ce cas-là, c'est utilisé dans ce sens-là, dans le sens du qiyas correct, qui est correct, qui est en accord avec les conditions et qui se base sur des significations correctes et des liens et des rapports entre les choses entre lesquelles on fait des analogies qui sont correctes également et par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a relié les règles de la charia, sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a relié les règles de la charia, et il a fait que ces liens-là et ces rapports-là entre deux choses c'est-à-dire on peut se baser là-dessus pour établir des verdicts de la charia. Lorsqu'il y a des ressemblances entre deux choses ou des choses qui sont différentes, etc., on est capable d'établir des rapports et des verdicts communs entre deux choses différentes. Lorsqu'on se base, bien entendu, sur des bases et sur des textes de la charia qui sont explicites sur une question en particulier. Donc le cheikh il dit que quand on utilise le ra'yu dans la première signification, ça c'est quelque chose qui est blâmable, parce qu'on passe la raison au devant des textes. Toutefois, lorsqu'on l'utilise dans la deuxième signification, ça c'est quelque chose de louable, puisque on se base ici et on parle de quelque chose qui est en accord avec l'islam, c'est le qiyas qui est fait selon les conditions. Donc la mauvaise signification, c'est lorsqu'on fait passer la raison devant les textes, alors qu'il y a un texte, on se base uniquement sur la raison. Là, il y a un problème, et il y a beaucoup de gens à notre époque qui font ça. Ils se basent sur la raison, alors qu'il y a des textes de la charia qui donnent des verdicts clairs sur la question. Eux, ils veulent se retourner à la raison, ça c'est pas correct. Ou bien, ils se basent sur la raison sans ramener une base, c'est-à-dire à un texte, comme on a dit tout à l'heure. Donc les deux significations, les deux exemples sont en fait la même. Il y a juste une différence dans les termes qui sont utilisés. Il dit ensuite وبتأمل هذه النصوص وما في معناها يتبين أن الرأي المذموم في كلام السلف يطلق على أنواع وهي التالية: الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. النوع الثاني الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها، فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر، أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار، فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. Donc on va expliquer les deux premiers exemples qu'il donne. Il dit que si on observe et on médite sur les différentes paroles des salafs dans leurs paroles lorsqu'ils parlent du ra'yu, on peut comprendre que le ra'yu qui est blâmable dans la parole des salafs, il est utilisé pour différentes catégories de comportements ou d'attitudes ou de choses. Et le cheikh il mentionne ça dans les paroles, il tire ça des paroles de l'imam Ibn Abd al-Barr dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi. Également le cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya il les mentionne dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, et l'imam al-Shatibi aussi il mentionne ces significations là, et il se réfère souvent lui aussi aux paroles de l'imam Ibn Abd al-Barr dans son livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli. Donc il dit comme première signification du ra'i qui est blâmable, c'est le ra'i qui s'oppose au texte du Coran et de la Sunna. Et ça on sait par nécessité dans la religion de l'islam que ça c'est faux, et que ça c'est quelque chose qui est corrompu à la base, et que c'est pas permis de faire de fatwa ou de juger dans l'islam selon ce genre d'opinion là.
même si certains sont tombés dedans par erreur ou par ignorance. Ils ont suivi aveuglément d'autres qui l'avaient fait avant eux par ignorance. Donc, si c'est arrivé de la part de certains, ça ne justifie pas ce genre de ra'yu. Deuxième exemple, c'est la parole, de parler de la religion en faisant des devinettes et en se basant sur des suppositions, avec en même temps le fait d'avoir des manquements dans la science des textes et dans leur compréhension et dans les moyens ou les capacités d'extraire des textes des verdicts de la religion. Donc celui qui ignore les textes et qui ignore leur compréhension et qui ignore comment extraire les verdicts de ces textes-là, il se base uniquement sur ses opinions, puis il fait des qiyas dans les choses qu'on lui demande sur la religion. Il fait des qiyas entre deux choses uniquement parce qu'il y a une ressemblance entre les deux. Il ramène une à l'autre, ou bien il trouve qu'il y a une différence entre deux choses, alors il se base sur la différence pour établir un verdict sans retourner au texte et sans retourner au hadith et aux paroles des salaf. Alors dans ce cas-là, il est tombé dans la catégorie de ra'yu qui est mazmoum. Et il y a beaucoup de gens qui faisaient ça à une certaine époque. Ils lui mettaient des suppositions et puis ils commençaient à essayer de déterminer des verdicts sur des choses qui ne s'étaient même pas encore produites parfois. Donc ils arrivaient comme ça, ils disaient qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'on fait si telle chose arrive, ou as-tu vu si telle chose arrive, ou as-tu vu si telle chose arrive. Et là ils commençaient à essayer d'émettre des verdicts et des règles en se basant sur des choses alors que ces choses-là ne s'étaient même pas produites. Et beaucoup des salafs ont blâmé ce genre de comportement, et souvent lorsque des gens venaient avec des questions comme ça, ils disaient bon, quel est le verdict sur telle et telle chose. Alors les imams demandaient est-ce que cette chose-là s'est produite déjà, oui ou non. Alors si la personne répondait que la chose ne s'était pas encore produite, alors l'imam répondait non, dans ce cas-là je réponds pas. Attends que la chose se produit et se soit produit, après ça reviens me poser la question, parce que il n'allait pas répondre sur des choses qui ne s'étaient pas produites. Ok. Ensuite il donne d'autres exemples. الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل. Donc il donne comme exemple de la troisième catégorie de ra'yu qui est blâmable, c'est le fait de se baser sur la raison et sur les opinions qui impliquent de nier les noms d'Allah et les attributs et les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur des sortes d'analogies qui sont totalement fausses, qui ont été établies par les gens de bid'a et d'égarement comme les Jahmiya, les Mu'tazila, les Qadariya et ceux qui leur ressemblent, et à notre époque les Ash'ara et les Maturidiya, ces gens-là qui font partie de Ahlul Kalam, qui déforment le sens des noms et des attributs d'Allah, ou qui les nient carrément à cause des règles soi-disant de logique qu'ils ont établies pour eux-mêmes, par lesquelles ils jugent les textes. Donc ils se sont établis eux-mêmes des règles d'analogie et des opinions fausses et des shubuhat qui sont totalement contraires à la vérité,
ils se basent là-dessus pour rejeter les textes du Coran et de la Sunna qui sont clairs et authentiques, et ils essaient de rejeter des textes. S'ils trouvent un moyen de les critiquer sur le plan des narrateurs, donc ils le font. S'ils n'arrivent pas à le faire, ils vont arriver à essayer de rejeter les termes qui sont utilisés dans les textes, en se basant sur différentes formes de fausses interprétations, ou bien par d'autres moyens également qu'ils ont trouvés, comme par exemple de dire qu'ils n'acceptent pas les ahadiths qui sont ahad dans la aqida ou des choses de ce genre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traité la première catégorie, c'est-à-dire les hadiths, s'ils trouvent un moyen d'essayer de les rejeter en disant par exemple que ce sont des hadiths ahad ou des choses comme ça, ils vont les traiter de mensonges, ils ne vont pas les accepter. Puis si c'est la deuxième catégorie des hadiths qui sont clairs et authentiques et mutawatir, ils ne sont pas capables de les rejeter de cette manière incorrecte, eh bien ils vont essayer d'utiliser une autre méthode, c'est-à-dire de déformer leur signification réelle et de les interpréter d'une autre manière. Comme par exemple quand ils disent que le mot istiwa, quand Allah dit qu'il est au-dessus de son trône, eux ils disent ça veut dire qu'il a pris le contrôle du trône ou des choses comme ça. Ça c'est des fausses interprétations. Ou quand ils disent que la main ça signifie le pouvoir, ou que des fois ils disent que ça veut dire la grâce, ou des fois ils disent que ça veut dire autre chose. Donc ça c'est des exemples de ta'wil qui sont des déformations des sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est des exemples de ra'yu qui sont fausses. La quatrième catégorie, ar-ra'yu alladhi ahdathat bihi al-bid'a ou uhdithat bihi al-bid'a wa ghayyarat bihi as-sunan wa 'amma bihi al-bala' wa tarabba 'alayhi as-saghir wa harama fihi al-kabir. Donc la quatrième catégorie de ra'yu, c'est celle par lesquelles les innovations sont apparues et les sunan ont été déformés, et que ça s'est propagé par la suite, et que les petits ont été éduqués là-dessus, et les vieux ont vieilli par rapport à ce genre d'innovation. Donc ça fait partie du ra'yu qui est mazmoum aussi, donc les innovations et les choses qui ont amené des innovations. القول في أحكام الشرائع والدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها إلى بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. Donc c'est comme qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux gens qui se basent sur les suppositions et sur sur qu'est-ce qui se base, c'est-à-dire ils se basent sur leur propre jugement pour déterminer les verdicts de la religion et leurs propres opinions, et ils ramènent une branche à une autre pour faire un qiyas sans la ramener à un texte ou à une base, c'est-à-dire une base d'un texte soit du Coran ou de la Sunna. Pour établir une analogie, il fait des analogies entre des éléments sur lesquels il n'y a pas de base, donc ça c'est également incorrect. Puis il fait des liens et des ressemblances ou des rapports entre deux choses dans ces analogies qui n'ont pas réellement de rapport, et il se base sur le ra'yu, il fait des analogies et il fait des verdicts dans la religion, il parle de la religion sur des questions avant que ces choses-là se soient produites. Donc tout ça c'est des exemples de ce qu'on a mentionné déjà, c'est des exemples encore une fois de ra'yu qui sont blâmables. Maintenant il dit وكما يتبين أن الرأي المحمود
في كلامهم في كلام السلف يطلق على الأنواع التالية. Maintenant pour les catégories de ra'yu qui sont louables. Dans les paroles des salaf, on peut retrouver différentes catégories de ra'yu qui sont louables. Ra'yu sahaba, ça c'est le premier, c'est ra'yu sahaba. Donc les opinions des sahaba, ça c'est les opinions qui sont louables, parce qu'elles sont basées sur le Coran et la Sunna. En général, elles sont toujours basées sur une base et sur une preuve. الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها. Deuxième catégorie de ra'yu qui est louable, c'est le ra'yu par lequel on arrive à interpréter les textes et on arrive à comprendre les preuves qui sont dedans et à établir et à clarifier les belles choses qui sont dans ces textes-là et qui facilitent les moyens d'extraire les verdicts de ces textes-là. Donc ça c'est une catégorie de ra'yu qui est louable. Une autre catégorie, ما تواطأت الأمة عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم فإن تواطؤ الأمة لا يكون إلا صوابا. Donc la troisième catégorie c'est de ra'yu, c'est al-ijma', des choses sur lesquelles les musulmans ont toujours été d'accord et ils se sont mis d'accord là-dessus de génération en génération. Les khalaf l'ont pris des salafs et ils se sont toujours entendus sur ces points-là. Donc ça peut être que la vérité, ça peut être que qu'est-ce qui est vrai. Et le quatrième exemple c'est al-ijtihad في الواقعة بطلب علمها من القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فإنه ينظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وأقضية أصحابه. Également une autre catégorie de ra'yu qui est louable, c'est la catégorie de ra'yu qui est l'ijtihad sur un événement qui s'est produit après avoir cherché la connaissance de ce verdict dans le Coran et dans la Sunna et dans ce qui est venu des Sahaba, radiyallahu anhum, et c'est-à-dire qu'on regarde dans tout ça qu'est-ce qui est plus près du Coran, de la Sunna et des verdicts et des jugements des Sahaba. Donc dans ces cas-là, c'est des choses qui sont louables. Et ceux qui veulent plus de détails sur ça, ils peuvent retourner au livre du Cheikh Mohammed Bazmoul qui s'appelle Al-Intisar li Ahli al-Hadith. Il a écrit ce livre-là dans lequel il y a tous les détails de cette question-là. Ça c'est juste un résumé de ce livre-là. Puis il mentionne également les références et les autres livres dans lesquels il a pris les informations à ce sujet-là. Et Al-Intisar li Ashab al-Hadith, c'est un livre vraiment intéressant du Cheikh Bazmoul, puisqu'il explique qui sont Ahlul Hadith et il donne des exemples. En tout cas, c'est un livre très intéressant. Ce serait un bon livre à traduire aussi en français. Ensuite, après avoir parlé de Ashab al-Ra'i, il parle d'une autre catégorie des gens de qui on ne doit pas prendre la science, et ce sont les Sahafiyoun. As-Sahafiyoun, ce sont les gens qui se basent sur les livres pour apprendre la religion seulement sur les livres, sans se référer aux ulama, sans retourner aux ulama. Beaucoup de gens sont égarés à cause de cette méthode. Ils ne retournent pas aux ulama, ils retournent seulement aux livres. Donc le cheikh il dit مما لا يؤخذ عنه ممن لا يؤخذ عنه العلم الصحفيون. Donc il dit قال الأوزاعي ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله أو دخل فيه غير أهله. Donc il rapporte cette parole de l'imam al-Awza'i, l'imam al-Darimi dans As-Sunan, il rapporte cette parole de l'imam al-Awza'i. Il dit cette science elle restera toujours forte et puissante et tant qu'elle est prise des hommes, et jusqu'à ce que
hein, jusqu'au jour où des gens sont venus, ils commencent à prendre des livres seulement, ou des pages, des livres écrits, et donc des gens vont commencer à les porter, et des gens vont rentrer dans cette science alors qu'ils ne font pas partie des gens de cette science. Hein, ils ne font pas partie des gens de cette science, mais ils rentrent dedans parce qu'ils se basent sur les livres. Ça c'est un exemple. وقال سليمان ابن موسى لا يؤخذ العلم من صحفي. Ça c'est une autre parole de l'imam, d'un autre imam. Par rapport à la parole de l'imam al-Awza'i, le cheikh Ahmed Bazmoul, il dit dans la note de bas de page: ولعل من معاني كلام الأوزاعي أن الرجل إذا جلس إلى العلماء تبين حاله عندهم بينما إذا أخذ من الكتب لا يعرف حاله فهذه دقيقة فتأمل. Donc le cheikh il dit probablement que il dit que les significations parmi les significations de la parole de l'imam al-Awza'i, c'est que lorsqu'un homme s'assoit près des ulama, on arrive à connaître son état. Hein, les ulama arrivent à le connaître, ils savent son état. Mais lorsqu'il prend directement des livres, on ne peut pas connaître réellement son état. Alors ça c'est un point important, qui fait qu'en fait lorsque les gens vont apprendre la science avec les ulama, on arrive à les connaître. Les ulama vont les observer, vont les voir, vont voir est-ce que ce sont des gens corrects, ce sont des gens bien, est-ce qu'on peut prendre de eux la science ou non. Et c'est ça qui fait la différence. Tandis que quand les gens ils prennent dans les livres directement, hein, on ne peut pas savoir quelle sorte de personnes ils sont réellement, et est-ce qu'ils sont aptes à être dans ce domaine ou non. Ensuite, il mentionne les paroles de Sulayman ibn Moussa qui dit on ne prend pas la science des sahafi, c'est-à-dire des gens qui se basent uniquement sur des livres. Akhrajahu Abu Zur'a fi al-Tarikh. Donc Abu Zur'a il a mentionné ça dans son livre al-Tarikh. قال الخطيب ويجب أن يكون حفظه مأخوذا عن العلماء لا عن الصحف. Ça c'est dans Al-Kifaya de Al-Khatib al-Baghdadi. Al-Khatib il dit il est obligatoire que la mémorisation soit prise des ulama et non pas des livres. Non pas des livres. C'est-à-dire, la personne quand elle mémorise, elle ne base pas sa mémorisation sur le livre seulement, elle base sa mémorisation sur les ulama. Hein? Parce que dans les livres, on le sait, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des fautes de frappe, il peut y avoir toutes sortes de choses. Toi, tu mémorises le livre, il y a eu des erreurs dedans, et tu le mémorises donc incorrectement. C'est les ulama qui peuvent te corriger justement et te montrer les erreurs qui sont dans les livres. Donc ça c'est important. Il dit وقال الخطيب أيضا التصحيف والإحالة يسبقان إلى من أخذ العلم عن الصحف. Donc c'est ça. Il y a beaucoup d'erreurs et beaucoup de falsifications ou de fautes de frappe qui arrivent lorsque quelqu'un prend sa science directement dans les livres. Ça c'est dans Al-Kifaya aussi. وقال الشيخ الفوزان يجب على et ça c'est très important cette parole de Cheikh Al-Fawzan parce que le Cheikh il rentre dans les détails, il explique vraiment des points importants pour nous faire comprendre de quoi on parle ici. Le Cheikh il explique, il dit et ça c'est quelque chose qui nous aide à comprendre comment beaucoup de jeunes aujourd'hui parmi les musulmans, que ce soit en Europe ou en Amérique ou même dans les pays arabes maintenant, dans les pays musulmans non arabes aussi, la même chose se passe, c'est que des jeunes prennent leur science dans les livres sans retourner aux ulama, et après qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre eux, ils pensent qu'ils sont plus savants que les ulama, et puis ils pensent qu'ils ont mieux compris que les ulama, et puis ils savent pas que dans ces livres-là, il y a beaucoup de choses qui sont pas mentionnées. C'est-à-dire dans les livres, il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées dans les livres, hein, mais la compréhension de ce qui est dans ces livres-là, elle n'est pas écrite dans le livre. C'est-à-dire les textes sont mentionnés, mais la compréhension qui vient avec le texte, elle n'est pas mentionnée. Elle est chez les ulama. Donc tu ne peux pas juste prendre le livre et essayer de comprendre tout seul, sans retourner aux ulama, puisque si tu fais ça, il te manque
la chose la plus importante qui est dans ce livre-là, c'est la compréhension du livre. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit يجب على الشباب أن يقبلوا على العلماء الناصحين المعروفين بالعلم والاستقامة والعلماء هم الذين يوجهونهم إلى الكتب النافعة وما يصلح من الكتب. Donc, il commence le cheikh en disant qu'il est obligatoire pour les jeunes de se tourner vers les ulama qui donnent la nasiha, qui sont connus pour leur science et pour leur rectitude. Les ulama, ce sont eux qui vont indiquer et diriger les gens vers les livres qui sont bénéfiques et qui vont leur montrer les livres qui sont corrects. Hein? أما من يقرأ الكتب من دون معلم هذا لا جدوى منه والكتب النافعة كثيرة ولله الحمد وأعظمها كتاب الله ولكن ما كل من قرأ كتاب الله يفهمه. Le cheikh il dit mais celui qui fait juste lire les livres sans avoir un professeur, ça c'est pas quelque chose qui amène du bien, c'est pas quelque chose qui est bénéfique. Il dit le nombre des livres qui sont bénéfiques, ça c'est, ils sont nombreux les livres bénéfiques, walhamdulillah. Et le plus bénéfique et le plus grand de tous les livres, c'est le livre d'Allah. Mais ce ne sont pas tous ceux qui lisent le livre d'Allah qui le comprennent. Hein? Peu importe quel livre tu peux lire, tu dis moi je veux lire un livre pour apprendre ma religion, pour profiter dans ma religion. Est-ce qu'il y a un livre que tu peux lire qui va être plus bénéfique que le Coran? Impossible. Parce que le plus bénéfique de tous les livres et le plus grand de tous les livres, c'est le livre d'Allah qui est le plus bénéfique. Hein? Donc, ce livre d'Allah, le Coran, est-ce que tout le monde qui le lit le comprenne comme il faut? Le cheikh il dit ensuite فالخوارج يقرؤون كتاب الله ويقيمونه كإقامة السهم ويعرفون به ولهم دوي بتلاوته كدوي النحل من تلاوة القرآن والصلاة بالليل ولكن لا يفهمون القرآن. Il dit que les Khawarij, ils lisent le Coran, ils lisent le livre d'Allah et ils yuqimunahu كإقامة السهم, ils les tirent comme on place une flèche yani. Et ils sont connus pour ça. Donc c'est des gens qui lisent beaucoup le Coran et quand ils le lisent, on entend un bourdonnement comme le bourdonnement des abeilles, à force de tellement ils récitent le Coran durant la nuit, hein, et tellement ils prient durant la nuit. Quand Abdullah ibn Abbas il a approché de leur camp, il a dit que en approchant, il entendait comme un bourdonnement, comme si c'était le bourdonnement des abeilles. Et quand il est approché, il a vu que c'était des gens qui récitaient le Coran et qui priaient la nuit. Hein. Et tellement ils récitaient le Coran et ils priaient la nuit que ça faisait comme un genre de bourdonnement quand on entendait ça d'une certaine distance. Toutefois, ils ne comprennent pas le Coran, ils n'ont aucun fahm, aucun fiqh. Et ça c'est ça, et c'est ça le malheur, le cheikh il dit وهذه هي المصيبة فليس العبرة بوجود الكتب فإذا كان القرآن لم يفهموه وضلوا وانحرفوا عن الطريق الصحيح وهم يقرؤونه ويتهجدون به فكيف بغيره من الكتب فليس المدار على الكتب المدار على العلماء. العلماء هم الذين عليهم المدار وهم القدوة وهم ورثة الأنبياء وبدون العلماء لا يبقى علم ووجود الكتب دون العلماء لا ينفع. Donc le cheikh explique, il dit que c'est ça le malheur actuellement. Donc la question, le point c'est pas d'avoir des livres, de posséder des livres. Il dit que si le Coran on peut le lire sans le comprendre et que ces gens-là parmi les Khawarij par exemple et d'autres également se sont égarés et ils ont dévié du droit chemin alors qu'ils lisaient le Coran et qu'ils priaient la nuit en récitant le Coran, alors que pouvons-nous dire des autres livres, hein?
Si c'est le cas pour le Coran, que des gens le lisent et puis ils s'égarent, parce qu'ils ne le comprennent pas, alors que dire des autres livres. Donc le cheikh il dit, il ne faut pas se retourner vers les livres, il faut retourner vers les ulama. Il dit, les ulama, ce sont vers eux qu'il faut retourner, ce sont vers eux qu'on doit retourner pour apprendre notre religion. Ce sont eux la référence et l'exemple, ce sont eux les héritiers des prophètes. Et sans les ulama, il ne reste plus de science. Et la présence des livres, sans les ulama, ça ne sert à rien. Et c'est ça qui nous fait comprendre l'importance des ulama. C'est ça qui nous fait comprendre l'importance des ulama. Donc le cheikh il dit وَطَلَبُ الْعِلْمِ عَنِ الْكُتُبِ لَيْسَ مَذْمُومًا مُطْلَقًا. Donc le cheikh Ahmed Bazmoul il dit toutefois la quête de la science dans les livres, ce n'est pas quelque chose qui est blâmable de façon absolue. Il y a des exceptions. Le cheikh Ibn Uthaymin il explique ça dans son livre, dans un de ses livres. Le cheikh Ibn Uthaymin il dit لا شك أن العلم يحصل بطلبه عند العلماء وبطلبه أو يحصل بطلبه عند العلماء وبطلبه في الكتب لأن كتاب العالم هو العالم نفسه فهو يحدثك من خلال كتابه فإذا تعذر الطلب على أهل العلم فإنه يطلب العلم من الكتب. Donc le cheikh Ibn Uthaymin il explique ça, il dit il n'y a pas de doute que la science elle peut être acquise par la quête de la science chez les ulama et également dans les livres. Il dit que parce que le livre du savant c'est comme si c'était le savant lui-même, il te parle à travers son livre. Donc si tu n'es pas capable, si c'est pas possible d'aller chercher la science chez les ulama, alors on la recherche dans les livres. Ça ici c'est important, ça nous fait comprendre des situations et des cas qui peuvent se produire de différents endroits et différentes régions. Il y a des endroits où il n'y a pas de ulama. Si quelqu'un n'est pas capable de partir, d'aller étudier la science, d'aller chez les ulama, alors le minimum c'est qu'il essaie de prendre des livres qui sont bénéfiques et de prendre la science des livres qui sont bénéfiques. Il ne va pas laisser tout parce qu'il ne peut pas avoir la perfection. Il ne va pas laisser tout, comme on dit en arabe, ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Ce que tu ne peux pas avoir en entier, tu ne le laisses pas en entier. Tu prends ce que tu peux, puisque tu ne peux pas, mais tu essaies plus tard de l'avoir si c'est possible. Il dit ensuite ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من تحصيله عن طريق الكتب لأن الذي يحصل عن طريق الكتب يتعب أكثر ويحتاج إلى جهد كبير جدا مع ذلك فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور كما في القواعد الشرعية التي قعدها أهل العلم والضوابط فلا بد أن يكون له مرجع من أهل العلم بقدر الإمكان. Qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il dit un point important. Il dit mais lorsque tu recherches la science chez les ulama, c'est meilleur et c'est un chemin plus court pour obtenir la science que de prendre la science des livres. Parce que ce que tu vas prendre dans les livres, tu vas te fatiguer beaucoup pour l'avoir. Tu vas te fatiguer beaucoup plus. Et tu vas avoir besoin de beaucoup plus d'efforts pour l'obtenir et l'acquérir. Et malgré ça, il se peut même que beaucoup de choses vont t'échapper parmi les règles et les principes que les ulama ont établis parmi les règles et les principes de la charia. Beaucoup de ces principes-là vont t'échapper parce que tu n'as pas de professeur pour t'expliquer. Donc il faut que tu aies une référence parmi les hommes de science selon ta capacité ou ta possibilité, des gens vers qui tu te retournes pour leur demander des clarifications ou des explications dans les choses que tu ne comprends pas ou les choses que tu ne connais pas. Donc ça c'est un exemple important que le cheikh il donne ici. Quelqu'un qui se base sur les ulama et qui apprend des ulama, les ulama vont lui résumer les choses, vont lui clarifier les choses,
vont lui faciliter les choses, vont lui donner les points bénéfiques qu'il a besoin de connaître, comme ça il peut les apprendre et les comprendre sans se fatiguer trop. Hein? Et après il arrive à comprendre les livres beaucoup plus facilement. Tandis que quelqu'un qui se base uniquement sur la lecture et sur les livres, sans retourner au ulama, eh ben, il doit essayer de comprendre et d'apprendre toutes ces choses-là tout seul, et donc, il y a beaucoup de choses qui vont lui échapper, ça c'est certain. Il y a beaucoup de choses qui vont lui échapper, il y a beaucoup de choses qui vont pas être claires pour lui, à cause du fait que justement il n'a pas un professeur. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui voudrait essayer d'apprendre les mathématiques tout seul. Il prend un livre de maths, il essaie de voir les exemples et les problèmes, et il essaie de les résoudre tout seul. C'est bien possible qu'il va peut-être essayer d'arriver à la réponse, peut-être qu'il peut arriver à comprendre, mais il y a beaucoup de cas d'exception, il y a beaucoup de cas qui ne sont pas mentionnés dans les exemples parfois, et qu'il ne pourra jamais résoudre sans l'aide d'un professeur. Et il y a aussi des cas où le professeur lui montre des théorèmes, ou bien ils vont lui montrer par exemple des trucs, hein, qui vont lui faciliter les calculs et lui faire sauver du temps et de l'énergie. Tandis que s'il ne connaît pas, il va se baser juste sur les exemples, il va perdre beaucoup de temps à faire un problème, alors qu'il aurait pu en faire 10 en même temps. Donc ça c'est des exemples, hein, et c'est pour faire comprendre en fait que le fait d'avoir un professeur, c'est quelque chose qui facilite beaucoup. Et ça, on peut tous le constater et le remarquer dans différents domaines de la science, que ce soit dans l'apprentissage de la langue arabe, que ce soit dans l'apprentissage de la grammaire arabe, que ce soit dans l'apprentissage, par exemple, des héritages dans l'islam, et d'autres domaines aussi. Tu dois avoir un professeur pour les apprendre. Tout seul, tu vas te fatiguer. Hein? Tu vas te fatiguer beaucoup. Donc le cheikh il dit ensuite وأما قوله من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه فهذا ليس صحيحا على إطلاقه ولا فاسدا على إطلاقه. أما الإنسان الذي يأخذ العلم من أي كتاب يراه فلا شك أنه يخطئ كثيرا. أما الذي يعتمد في تعلمه على كتب رجال معروفين بالثقة والأمانة والعلم فإن هذا لا يكثر خطأه بل قد يكون مصيبا في أكثر ما يقول. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici, Cheikh Ibn Uthaymin? Il dit, en ce qui concerne la parole de celui qui dit, par exemple, parce que ça c'est un proverbe ou bien une parole qu'on entend souvent, celui dont sa preuve est son livre, son erreur est plus nombreuse, ses erreurs sont plus nombreuses que les réponses qu'il donne correctes. En voulant dire que celui qui se base sur un livre, il fait plus d'erreurs, il a des erreurs plus nombreuses que celui qui retourne au ulama. Le cheikh il dit ça c'est pas nécessairement vrai complètement et c'est pas nécessairement faux complètement. Parce que quelqu'un qui prend la science de n'importe quel livre qu'il trouve, il voit un livre, il le prend, ça oui, il aura beaucoup d'erreurs, ça c'est certain. Mais celui qui se base dans son apprentissage sur les livres des hommes qui sont reconnus, qui sont fiables et qui ont une honnêteté dans la science, et qui ont la science, donc celui-là, il ne va pas faire beaucoup d'erreurs. Et il se peut même que il va avoir plus de positions vraies et correctes dans la majorité de ce qu'il dit. D'accord? Ça c'est rapporté dans le livre du cheikh Muhammad ibn Uthaymin dans Al-Ilm, Kitab Al-Ilm. Donc ça c'est des exemples qui expliquent qu'il peut y avoir des cas comme ça. Il y a des cas aussi où quelqu'un va retourner à des ulama pour apprendre sa religion, mais ce ne sont pas des ulama d'Ahl Sunnah, ce sont des dirigeants de bid'a par exemple, il va retourner vers eux. Lui il pense que ce sont des ulama alors que ce ne sont pas des ulama, et il va prendre leurs paroles et leurs positions, il va se tromper dans sa religion. Tandis que celui qui va se baser sur des livres, et il sait que ces livres-là sont les livres des ulama Ahl Sunnah, qui vérifient leurs informations et qui clarifient les choses, hein, il va avoir raison
dans la plupart de ce qu'il dit. Hein? Donc ça c'est très important. Et il y a des imams parmi les salafs, ils ne parlaient que de leurs livres, que en se basant sur leurs livres. Et leurs livres étaient des livres reconnus. Hein? Et on prenait de leurs livres. Et il y a même des ulama de hadith qui disaient par exemple à leur sujet, s'il parle en citant de son livre, prends son hadith. Mais s'il se base sur sa mémoire, ne prend pas son hadith. Donc c'est pour expliquer que certains ulama, ils étaient connus comme étant des références par rapport aux livres qu'ils avaient écrits des hadiths, hein, des exemples comme ça. Ensuite, il y a une dernière parole qu'on va lire, on va terminer avec cette parole aujourd'hui, Inch'Allah. C'est les paroles du Cheikh Ibn Uthaymin encore une fois. Il dit وقال الشيخ ابن عثيمين موصيا لطلاب العلم باقتناء أمهات الكتب السلفية. Il dit الحرص على الكتب المهمة. يجب على طالب العلم أن يحرص على الكتب الأمهات الأصول دون المؤلفات حديثا، لأن بعض المؤلفين حديثا ليس عنده العلم الراسخ، ولهذا إذا قرأت ما كتبوا تجد أنه سطحي، قد ينقل الشيء بلفظه وقد يحرفه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء. فعليك بالأمهات كتب السلف، فإنها خير وأبرك بكثير من كتب الخلف، لأن غالب كتب المتأخرين قليلة المعاني كثيرة المباني، تقرأ صفحة كاملة يمكن أن تلخصها بسطر أو سطرين، ولكن كتب السلف تجدها هينة لينة سهلة رصينة، لا تجد كلمة واحدة ليس لها معنى. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin, il donne un conseil au talib ilm d'obtenir et de se procurer les livres mères, dans les livres des salafs, c'est-à-dire les livres de base, les livres de référence. Hein. Il y a des livres de référence que chaque talib ilm doit se procurer, ces livres-là. Donc, il dit, le cheikh, il dit, fais des efforts pour obtenir les livres qui sont importants. Il dit, c'est obligatoire au talib ilm qu'il fasse des efforts pour obtenir les livres mères et les bases, les livres de référence, plutôt que les livres qui sont écrits, qui sont récents. Parce que les auteurs qui écrivent, dans les auteurs qui sont nouveaux, hein, les auteurs qui écrivent qui sont récents maintenant, ils n'ont pas de sciences qui sont des sciences bien solides et bien enracinées. Hein. Et c'est pour ça que lorsque tu lis ce qu'ils ont écrit, tu vois que ce sont des choses superficielles. Il peut te rapporter une parole avec les mots exacts, et il peut également parfois les déformer en une expression qui est très très longue mais qui est complètement inutile. C'est-à-dire il prend une parole, il la brode, hein, il l'embellit, il rajoute plein d'expressions avec, mais en fait c'est du superflu. Donc retourne aux livres de base, aux livres des salafs, parce qu'elles sont meilleures, ce sont des livres qui sont meilleurs et il y a plus de baraka dedans que les livres des khalaf, que les livres de ceux qui viennent après. Parce que la plupart des gens qui sont venus après parmi les auteurs, leurs livres contiennent peu de signification. Ils ont beaucoup de mots, mais peu de signification. Il dit, tu vas lire une page au complet, tu es capable de la résumer en une phrase ou deux. Tandis que les livres des salafs, tu les vois, c'est un style qui est simple, qui est facile, hein, mais qui est vraiment solide. Tu vois qu'une parole, quand un mot est utilisé,
tu vois que le mot il est utilisé dans toute sa signification. Donc même s'il y a peu de mots, mais chaque mot il a sa signification, il a son importance. Donc ça aussi c'est dans al-ilm, kitab al-ilm. Et donc ça nous aide à comprendre encore une fois la question des livres et du fait de se baser sur les livres. Hein? Il faut comprendre qu'on doit se baser sur les ulama pour la compréhension de la science. Hein? Et n'importe qui peut faire l'expérience. Prenez un livre que vous essayez de lire par vous-même. Puis prenez le même livre et allez vous asseoir avec un cheikh ou un alim, hein, et vous le lisez avec lui. Vous lui lisez le livre et il vous explique. Vous allez voir toute la différence. C'est toute la différence du monde. Hein. C'est pas comparable. Il n'y a aucune comparaison possible. Donc c'est très très important de prendre la science des ulama et non pas de se baser juste sur les livres. Maintenant, combien de jeunes takfiri maintenant sont devenus des takfiriyin à cause du fait qu'ils se sont basés juste sur les livres. Et tu les vois maintenant, ils écrivent des livres, Allah al-Musta'an, ils osent même pas écrire leur nom dessus, hein, ils osent même pas écrire leur nom dessus, parce qu'ils savent que qu'est-ce qui est dedans, c'est des malheurs, hein, c'est des choses graves. Donc ils ont pas le courage d'assumer qu'est-ce qui est dedans, puisqu'ils savent que c'est des faussetés. Donc ils écrivent juste une kunya comme ça, et tu peux pas savoir qui a écrit le livre. Ils font le takfir des dirigeants, ils font le takfir des ulama, hein, et puis après ils vont sur des forums ou sur des sites, puis ils défient les gens, ils lancent des défis aux gens de venir débattre avec eux. Ça c'est l'attitude des gens de bid'a. Étant donné qu'ils n'ont pas confiance, ou bien qu'ils savent qu'ils se tiennent sur rien, ils ont besoin d'aller débattre avec les gens pour établir ou pour prouver ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que vous avez déjà vu des ulama qui écrivent des livres, qui s'en vont sur des forums pour essayer de lancer des défis aux gens pour dire venez débattre avec moi si vous êtes capable? Yani Allah al-Musta'an. Les salafs, au contraire, ils détestaient ce genre de choses. Et il y a même des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent que celui qui apprend la science pour faire ça, hein, alors il n'aura pas aucune récompense d'avoir appris la science ou d'avoir étudié la science. Pour essayer de débattre avec les ulama, pour essayer de déblouir les gens, de montrer la science qu'il a, ou pour faire des discussions, des débats dans la science. Celui qui apprend l'islam pour ça, il n'aura jamais de récompense pour avoir appris. Hein? Parce qu'il n'a pas d'ikhlas, n'a pas de sincérité. En tout cas, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on va continuer dans la semaine prochaine, Inch'Allah. Demain je vais faire un cours lundi, demain c'est lundi, Inch'Allah, je vais faire le cours compléter des conférences que j'avais commencé de Cheikh Ibn Baz la semaine passée, Inch'Allah. Comme ça, au moins ça pourra compléter donc qu'est-ce qu'on a commencé sur le comportement du musulman. Puis après qu'on aura terminé celle-là, on continuera l'autre qu'on a commencé sur l'islam authentique. Puis Inch'Allah, après on verra qu'est-ce qu'on fera, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.